Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de la semaine de la QVCT, j'aimerais partager avec vous quelques convictions fortes que j'ai à propos du rôle essentiel du manager dans la prévention des risques psychosociaux. Lorsque on parle de prévention des RPS, des risques psychosociaux, on pense souvent à la capacité d'un manager à détecter un collaborateur qui est en souffrance et à mettre en place des actions concrètes avec les différents acteurs de l'entreprise pour améliorer sa santé mentale ou en tout cas prendre en charge son déficit de santé mentale. Et c'est évidemment essentiel, le rôle du manager à ce niveau-là, il est évidemment essentiel. Mais on n'est pas dans la prévention, dans ce cas-là, on est donc finalement régler un risque psychosocial qui est déjà là. Pour moi, la véritable prévention, là où le manager a un rôle, c'est tout ce qu'on va faire en amont pour éviter que ça arrive. Alors en cette période de l'année, comme on est dans la semaine de la QVCT, on voit beaucoup d'initiatives, on voit beaucoup de propositions qui ont trait à l'aménagement des espaces de travail, qui ont trait à des moments de convivialité, qui ont trait à des activités collectives. Tout ça est très intéressant. Mais moi, ma conviction, c'est que ce qui concerne en premier les collaborateurs, les salariés, c'est leur travail. Ce dont ils ont besoin qu'on leur parle, c'est de leur travail, des moyens qui leur sont alloués pour bien faire leur travail. C'est précisément là que se situe le premier levier du manager. Prendre le temps d'échanger avec ses collaborateurs sur le travail réel. On ne parle pas du travail prescrit, mais du travail réel. Comprendre les difficultés rencontrées. Identifier les besoins des collaborateurs pour bien faire leur travail. Réfléchir collectivement avec les équipes aux solutions possibles. Et puis, voilà, le rôle du manager, organiser le travail, répartir les missions, réguler la charge de travail et aider l'équipe à s'adapter aux contraintes. Le second levier dans les mains d'un manager est tout aussi important, c'est la qualité de la relation. Qualité de la relation que le manager va construire avec chaque membre de son équipe et en reflet, qualité de la relation entre les membres de l'équipe, c'est-à-dire l'ambiance dans l'équipe. Lorsque la qualité de la relation est là, alors la confiance se construit, les échanges deviennent plus simples, plus réguliers et plus authentiques. Et automatiquement, les irritants remontent plus tôt. Les difficultés sont partagées et du coup on peut vraiment prévenir les difficultés à venir ou les problèmes avant qu'ils deviennent majeurs. Voilà. On dit souvent que les principaux risques psychosociaux, ils se trouvent leur origine dans un stress excessif ou dans des relations dégradées. En travaillant à la fois sur l'organisation du travail et sur la qualité de la relation, le manager il agit directement sur ces deux dimensions, à la fois sur le stress et à la fois sur les relations de travail. Et la bonne nouvelle, c'est que le manager il dispose d'une réelle capacité d'action. C'est précisément ce que nous cherchons chez Inspiration Management dans les formations managériales que nous mettons en place. Voilà, merci de votre attention et excellente semaine de la QVCT à toutes et à tous.